Dans un coin de l'internet, une chaîne éclair chaque semaine un nouveau savoir-faire. Avec Blender 3D, elle nous enseigne modélisation, sculpte, texture, tout ça prend sans peine. La fabrique d'univers où les rêves prennent vie. Avec chaque tutoriel, elle nous éblouit. Des mondes en 3D, des créations infinies. Sur sa chaîne YouTube, la magie s'épanouit. Des formes et des volumes, elle nous montre le chemin. Avec patience et passion, elle nous tient la main. Chaque vidéo, une leçon, un savoir. Dans l'art du numérique, elle nous fait croire. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau tutoriel rapide sur Blender. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment préparer et découper une figurine pour l'impression dans Blender. Pour ça, nous allons voir une méthode en particulier qui va être l'utilisation du modifieur Boolean. C'est parti! Alors, nous voilà donc dans Blender. Ici, j'ai plusieurs objets, une partie du texte, j'ai séparé le R, j'ai mon socle, la tête et le corps de mon personnage. Alors je lui ai mis un rig pour lui mettre une position, et à partir de là, maintenant l'idée ça va être de créer une pièce avec le personnage assis sur le R, ainsi qu'une deuxième pièce qui va être composée du blend plus le socle. Comme je vous le disais, pour cela, on va utiliser le modifieur Boolean. Alors je vais déjà m'occuper du personnage. En l'occurrence, je vais partir de la tête et on va lui mettre donc un modifieur Boolean. Ici on a plusieurs choix. On va soit pouvoir gérer les intersections, les unions ou les différences. Donc on va sélectionner une union et on va aller piocher le corps du personnage. Comme vous pouvez le voir, ici ça a surligné le corps, mais si je cache ici dans ma hiérarchie le vrai corps, on conserve celui du modifieur. Et sans le modifieur, j'ai bien caché le corps que je peux faire réapparaître, et avec le modifieur, on a le corps. Maintenant, je vais vérifier que ça fonctionne aussi pour le R. Je vais mettre un deuxième Boolean. Pareil, on va le mettre en union et on va aller piquer le R. Tout a l'air de fonctionner. Si je cache maintenant mon texte R, tout va bien. Donc, ici, on va appliquer nos Booleans. Donc, on peut faire ici la petite flèche et faire Apply. Ou simplement faire CTRL-A sur le modifieur. Et voilà, maintenant notre tête n'est plus qu'en une pièce. Alors maintenant il me reste à préparer mon socle. Avec le blend dedans et un petit emplacement creusé pour pouvoir venir coller ma figurine une fois que j'aurai imprimé mes deux pièces. On va commencer par assembler le blend et le socle. Je vais prendre mon socle, je vais lui mettre un Boolean. Et à partir de là je vais lui demander union. Je vais aller piquer le blend. Tout va bien si je cache le texte. Oui, tout est bon. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à creuser un petit encart ici. Alors, pour ça, je vais appliquer déjà le Boolean. Et on va en rajouter un nouveau qu'on va mettre en différence. On va aller piquer l'objet et on va le cacher pour voir. Alors, ça n'a pas marché. Ici, je vais pouvoir utiliser le Fast, qui va bien nous permettre de creuser ici un petit emplacement. C'est moins propre, mais ça devrait fonctionner. Alors, CTRL-A pour l'appliquer. Et maintenant, j'ai bien mes deux pièces prêtes à être imprimées. Il n'y a plus qu'à les exporter. Donc, je vais déjà exporter celui-ci. Pour ça, je le sélectionne uniquement lui. Je vais aller dans File, Export, STL, le format d'impression. Et je vais simplement choisir l'emplacement où je veux le mettre et lui donner un nom. Je vais l'appeler Socle Fig Blenderman. Et ici, je ne vais pas oublier de venir coller chez la case Selected Only qui va me permettre de n'exporter que l'objet sélectionné. Je peux laisser la case Apply Modifier cochée parce que je n'ai plus aucun modifieur dans ma scène. Et je n'ai plus qu'à exporter. Maintenant, je vais faire de même avec mon personnage. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à aller préparer vos fichiers dans votre logiciel d'impression et à lancer votre impression. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de la partager, ça nous aide pour le référencement. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau tuto sur la fabrique d'univers. La fabrique d'univers où les rêves prennent vie. Avec chaque tutoriel, elle nous éblouit. Des mondes en 3D, des créations infinies. Sur sa chaîne YouTube, la magie s'épanouit.